Bonjour à tous, préface technique numéro 2 consacrée aujourd'hui à créer un exercice autocorrectif avec GeoGebra. Un exercice autocorrectif est un problème de construction dont la validation est proposée directement par le logiciel, donc indépendamment du professeur. Terminons ici le carré proposé, outil polygone. Le bravo qui s'affiche indique à l'élève que sa construction est correcte. Pour décrire la méthode permettant de construire des exercices autocorrectifs, nous allons traiter un exemple complet. Pour cela, vous allez vous rendre à l'adresse indiquée en bas de cette page, soit geo.gl/z majuscule, yc1 v majuscule, d majuscule. Et c'est parti pour notre exemple. Dans le premier cadre bleu, cadre de texte, nous allons écrire la consigne « Construire le milieu du segment AB ». Dans le deuxième cadre, le cadre rouge, on va indiquer le message qui sera affiché si la construction est correcte. Bravo pour ta construction. Fin de l'étape numéro 2, le texte indiquant la réussite de l'exercice doit être mis en position en statut caché. Étape numéro 3, on va réaliser une construction effective. Donc on va prendre un segment qu'on va appeler AB, on va prendre l'outil cercle-point, utiliser donc l'intersection des deux cercles, tracer la droite qui relie ces deux points, et à l'intersection, nous aurons donc le milieu du segment AB. Ce point-là, vous allez le renommer, c'est le point cible, on va le renommer par le mot cible. Puis on va cacher tous les éléments qui ont servi à la construction de ce point cible, y compris le point cible. On peut ensuite donc effacer également le message de l'étape 4. Le point cible n'a pas été effacé. Je persiste, je vais y arriver. Voilà. Alors évidemment, l'élève pourrait construire le milieu du segment AB par l'outil milieu, qui est un menu prédéfini qui se trouve ici. Donc il faut absolument que les icônes disponibles soient en conformité avec l'objectif pédagogique, qui est ici de valider la construction d'un milieu par des médiatrices. Donc l'idée va consister à réduire les icônes disponibles. Pour cela, on va aller dans ce menu-là, outils, barre d'outils personnalisée. On va d'abord faire tout passer à droite, toutes les icônes de l'ensemble de GeoGebra, pour après faire une sélection plus précise de celles qui nous sont utiles pour la construction et l'objectif pédagogique souhaité. Donc déplacer graphique, ça peut être possible, agrandissement, réduction, pourquoi pas. On va un petit peu dégringoler encore. Alors qu'est-ce qui nous est encore utile dans ces constructions? Il nous faut le point, peut être utile pour l'élève, déplacer sans doute, l'intersection oui, la droite, le segment pourquoi pas, les différents types de façons de construire un cercle, centre-point, centre-rayon, compas. Voilà, il n'y a surtout pas l'outil milieu. On peut les réorganiser un petit peu comme l'on souhaite. Voilà, l'agrandissement, plutôt les éléments de gestion de l'affichage, on va les mettre plutôt à la fin. Voilà. On peut donc revenir sous GeoGebra. Alors, il ne faut pas oublier de valider. Si on ne valide pas, ça ne sera pas tout en bas, il y a appliquer. Voilà, on peut voir que les icônes sont maintenant en nombre limité. On va cacher ce fichier qui est disponible, ce texte-là. Voilà, notre fichier est conforme. On va donc maintenant l'enregistrer. Donc, fichier, sauvegarder.
On va le donner un petit nom, sous le nom par exemple mon premier exercice. Sauvegarder. Voilà. Donc on a récupéré une nouvelle adresse que l'on pourra éventuellement donc communiquer à les élèves. On va voir que ça fonctionne correctement. Donc je vais refaire la construction, cercle, centre, point. Je vais donc refaire l'intersection des deux cercles. Le premier, le deuxième, ça passe pas bien. 1 et 2, bon je vais mettre sur les points directement. Ça sera plus facile. Ensuite je vais prendre la droite, donc la médiatrice, et à l'intersection, j'ai donc bien construit le milieu et le message qui valide cette construction est donc bien affiché. Donc encore une fois, c'est l'adresse qui est proposée en haut que vous devez communiquer à vos élèves. On peut réutiliser la page, vous allez voir qu'on revient à la condition, à la configuration de départ avec le segment et seulement l'indication de la consigne. Voilà.